les jeunes à la mission locale sont exclus de la mobilité, il n'y a plus aucun transport collectif. Comment on fait pour se déplacer, pour se rendre à un rendez-vous professionnel quand on habite Saint-Cyprien, Segonzac, Ayen, qu'il n'y a plus de bus, qu'il y a juste un transport à la demande qui est 2 fois par semaine avec des horaires qui sont très contraints? Comment nous on s'organise aussi en zone rurale pour essayer d'avoir accès à cette mobilité qui devient un peu problématique? Le service de covoiturage, adossé à une monnaie locale mise en place à Ayen, a pour base logistique la maison des services publics. C'est un lieu où on peut y trouver de l'information de premier niveau, où Tiffany et Marilène sont au service de la population pour parler habitat, emploi, énergie, culture, transport, prestations sociales pour un meilleur service aux populations en zone rurale. Pour covoiturer, il suffit de s'inscrire et la relation s'établit via les mails d'offres et de demandes de transport. C'est un système convivial, de solidarité active, c'est un système énergique, voilà. On met en relation des gens qui sont exclus de la mobilité et on ne peut pas s'imaginer l'impact positif que ça peut avoir sur une zone rurale qui est dépourvue des services de transport collectif. Alors aujourd'hui, il y a 50 personnes qui sont sur la base de covoiturage. Donc c'est modeste, mais au regard de 740 habitants, on peut considérer qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sentent concernés. Voilà. Ça génère environ 3000 à 3500 km depuis le début du système. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est adossé à une monnaie locale, que voilà, et qu'il y a des fichiers kilométriques, voilà, qui permettent aux gens de rétribuer leurs chauffeurs. Je viens pour voir s'il n'y aurait pas une proposition de covoiturage. Alors, si j'ai Madame Sourisseau pour aller à Brive. 5 centimes d'euros le kilomètre. Le chauffeur sera rétribué en bons qu'il échange contre des yaka, la monnaie locale. Donc aujourd'hui, descendre à Brive avec le système de covoiturage, ça revient à 1 euro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'initiative commerciale ou mercantile derrière, c'est bien un système simple, mis en place par la collectivité et le collectif, qui permet à des gens de se déplacer à moindre coût sur un territoire. Bonjour Jérémy. Je viens pour le trajet pour Brive. Bon, ben, c'est très gentil, hein. Merci. Alors en route, aujourd'hui il ne fait pas beau, hein. Non. Oh, puis alors vous vous êtes approché, hein. Oula. Parce que ça rend service à plein de gens qui ne conduisent pas ou qui ont des problèmes comme moi aujourd'hui, des problèmes de voiture. Parce qu'habituellement, je suis surtout chauffeur. Hein, j'ai des voisines qui ne conduisent pas, j'ai des voisines qui sont âgées, qui ne veulent plus prendre la voiture, des amis à Ayen aussi, qui ont des problèmes de reprendre la voiture. Donc je sers souvent de chauffeur, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en panne de voiture et j'ai besoin d'aller à Brive. Donc Jérémy, qui allait à Brive à ce moment-là, a accepté de m'emmener. Aujourd'hui, il paraît que demain, il va faire du soleil. Je serai à Toulouse. Moi, j'ai plutôt la fibre écolo, on va dire. Donc, j'étais à l'origine très attiré par l'aspect un petit peu moins de gaspillage et moins d'émissions de pollution, etc. Mais après, ce que j'ai pu me rendre compte à l'usage, c'est que c'est vraiment quelque chose, un élan de solidarité qui est très important, surtout pour un territoire comme celui-ci, où l'entraide est indispensable pour maintenir la vie, le dynamisme local. Et en plus, le petit plus, si j'ai envie de dire, c'est cette monnaie locale qui permet de pouvoir faire ses achats auprès des commerçants locaux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à mettre en valeur. Et les commerçants du partenaire peuvent ensuite aller échanger contre des euros. Le collectif associatif leur fait un chèque et leur remet l'équivalent, puisque 1 yaka égale 1 euro. Bonjour, je vais vous prendre une baguette de campagne, s'il vous plaît. Oui. Alors, 1 yaka et les 5. Au revoir, bonne journée.
On ne dépend moins des uns et des autres. On est plus, disons, on est plus libre parce que bon, on donne des papiers. On est moins redevable que quand on demande à quelqu'un de vous emmener. C'est pas toujours évident, hein. On peut faire plaisir, mais enfin, il ne faut pas en abuser. Ce projet a reçu le soutien de la SNCF qui voit dans ses réseaux le moyen d'amener des gens vers les gares. Hayen est en expérimentation, Aix-sur-Vienne est sur les rangs et on y pense sérieusement sur le plateau de Millevaches. L'idée, ça a été de développer ce que l'on appelle chez nous le porte-à-porte et de proposer un service complet aux voyageurs pour lui faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son point d'arrivée. Donc on a évidemment le train, mais avant le train et après le train, l'idée c'est de lui proposer des services qui vont lui permettre de faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à la gare, ensuite de prendre la gare. Donc c'est vraiment du bout à bout, voilà, hein, du transport de porte à porte. Le covoiturage a pris l'essor que l'on connaît sur de grandes distances. Sur le plan local et la proximité, la formule s'affine. Hayen, village durable, y travaille.